Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et la semaine démarre effectivement avec l'échec de ces discussions qui se tenaient ce week-end à Islamabad. Oui, malgré 21 heures de discussion sous médiation pakistanaise, la délégation américaine de J.D. Vance et les représentants iraniens n'ont trouvé aucun terrain d'entente, et ce à cause de 2 points de blocage majeurs, l'exigence iranienne d'un cessez-le-feu immédiat au Liban et la demande américaine d'un arrêt définitif du programme nucléaire de Téhéran. Enfin, la souveraineté sur le détroit d'Ormuz reste un point de friction absolu, laissant les deux puissances au point mort. Trump a donc annoncé le déploiement de la marine américaine dans cette zone du détroit d'Ormuz. Oui, l'objectif est de contrôler les navires à destination ou en provenance de l'Iran et de sécuriser la zone sur le terrain. Des navires américains commencent à escorter ou inspecter certains pétroliers. Des opérations sont en cours pour sécuriser et rouvrir le passage maritime. L'impact a été immédiat sur les prix du pétrole, avec un baril de Brent en hausse de près de 8%, au-delà de $100. Une hausse qui s'essouffle un peu en fin de séance. Même topo pour le WTI américain, qui est lui aussi autour de $100. Quelles sont les réactions observées sur les grands marchés, à commencer par les marchés actions, Pauline? À ce stade, les investisseurs ne cèdent pas à la panique. Alors que la semaine dernière était marquée par le cessez-le-feu, les indices avaient fortement rebondi avec un gain de près de 4% pour le CAC 40. L'indice parisien cède aujourd'hui environ 1% avant de réduire ses pertes et d'évoluer autour de 8200 points, soutenu par les valeurs de la défense et Total Energy, mais lesté par l'automobile. Le reste de l'Europe est également dans le rouge, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 perdant jusqu'à 1% au cours de la séance. Côté américain, les indices sont ouverts en léger repli. Enfin, l'indice VIX remonte de plus de 10% et repasse le seuil de 20. Un mot également de ce lendemain d'élection en Hongrie qui fait partie des actualités à la une. Oui, ce week-end a aussi été marqué par les élections législatives en Hongrie. Le parti pro-européen TISA l'emporte contre Viktor Orban et ça fait bondir les marchés. La bourse de Budapest, qui compte 18 valeurs, s'envole de 3%. La monnaie, le forain, est au plus haut depuis 4 ans et le rendement à 10 ans a chuté de 40 points de base. Au-delà du cas hongrois, quels sont les équilibres observés sur les marchés obligataires mondiaux en ce début de semaine? Le rendement américain à 10 ans se stabilise autour de 4,30% après une légère remontée ce matin. Le rendement allemand de même échéance se tend légèrement pour flirter avec les 3,10%. En France, le rendement à 10 ans se traite autour de 3,75%, en hausse d'environ 5 points de base. Sur le marché d'échange, le dollar est globalement stable, avec un euro-dollar autour de 1,17. Et puis on le disait en titre, c'est le grand coup d'envoi d'une nouvelle saison de publication d'entreprises. Oui, avec les comptes de Goldman Sachs, la banque américaine fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre. Le PDG a par ailleurs indiqué que les performances étaient excellentes en dépit de la forte incertitude et de la forte volatilité sur les marchés. La gestion des risques est la priorité de Goldman Sachs dans un contexte géopolitique compliqué. Malgré tout, le titre est en repli de 4% dans les premiers échanges. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs sur les marchés, Pauline? Les investisseurs arbitreront demain le chiffre d'affaires de LVMH et Dior, publié ce soir après la clôture des marchés. Demain, on attend les comptes de JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup ou encore BlackRock. En France, Kering et Publicis seront à l'honneur. Côté macro, on regardera les prix à la production de mars aux États-Unis. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.